On s'intéresse aujourd'hui au séisme, cette catastrophe naturelle qui a d'ailleurs frappé l'Afrique, notamment le Maroc. Raoul Sivbounko, bonjour. Bonjour René Soglo. D'abord, dites-nous que comprendre par un séisme et comment se manifeste-t-il? Oui, il faut dire qu'un séisme ou tremblement de terre, séisme, c'est le nom scientifique bien entendu de cette catastrophe naturelle. Séisme ou tremblement de terre, c'est une secousse du sol résultant de la libération brusque d'énergie accumulée par les contraintes exercées sur les roches. Ce tremblement de terre à la surface est causé par le choc de plaques tectoniques en profondeur. Les plaques tectoniques ne sont rien d'autre que des roches. Ces blocs de roches se fracturent, glissent sur l'un, sur l'autre. Et cette rupture génère des ondes sismiques ou plus ou moins puissantes qui secouent alors le sol extérieur. Le cœur d'un tremblement de terre est appelé hypocentre. Il peut se trouver entre la surface et jusqu'à une profondeur de 700 km. On entend souvent parler de magnitude à la survenue de ce phénomène naturel. La magnitude n'est rien d'autre que la mesure de l'énergie, la force dégagée lors d'un tremblement de terre. Elle peut être calculée à partir de la mesure instrumentale des mouvements du sol. Le calcul de la magnitude fut initialement développé en 1935 par Charles Richter. C'est pourquoi on parle d'ailleurs d'échelle de Richter. La détermination de l'intensité d'un séisme est basée sur une classification des effets générés par le séisme à la surface de la Terre. Sani Orupibou, directeur du cadre de vie et des transports chargé du développement durable du Borgoué de la Liborie, explique dans l'extrait que je vous propose les manifestations et les causes d'un séisme. La surface du globe terrestre est composée d'une douzaine de grands morceaux. Ces morceaux, on les appelle des plaques tectoniques. Ces plaques tectoniques s'encastrent les unes dans les autres comme des pièces et forment l'enveloppe superficielle de la Terre. Donc ces plaques se déplacent chaque année de quelques centimètres. Le mouvement de ces plaques, les unes par rapport aux autres, crée donc localement des frottements qui les obligent à se déformer. Elles accumulent donc de l'énergie jusqu'à la rupture brutale. Donc c'est cette fragmentation à l'intérieur qui produit ce que nous appelons le phénomène de tremblement de terre ou de séisme. Alors, le Bénin est-il à l'abri d'un tremblement de terre? Oui, très belle question. Le Bénin, selon les experts, n'est pas très exposé à un tremblement de terre au regard de sa position sur les plaques tectoniques, c'est-à-dire les blocs de roche. Selon les experts, cela signifie qu'il existe une probabilité inférieure à 2% qu'un séisme susceptible de causer des dommages survienne au Bénin au cours des 50 prochaines années. Et c'est ce que le directeur départemental du cadre de vie du Borgoué de la Liborie confirme et explique. A priori, puisque nous tous pays sont situés sur ces plaques tectoniques, on ne peut pas dire d'un pays qu'il est à l'abri de tout tremblement de terre ou de séisme. La seule différence qu'il faut faire à ce niveau, c'est que l'amplitude du séisme peut être moindre selon que l'on soit situé en bordure de la plaque tectonique, vers les abords des plaques tectoniques, que ceux qui sont situés tout au milieu. Alors, le Bénin, le risque de séisme est très faible. Au niveau du Bénin, ça se situe autour de 2%. Et dans les 50 prochaines années, il n'est pas prévu en principe un séisme. Mais comme c'est des phénomènes naturels, il peut y avoir un dérèglement et les prévisions peuvent être faussées. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que le Bénin n'est pas très exposé. Raoul, quels sont les effets et les conséquences d'un séisme? Oui, il faut dire que l'ampleur des vibrations dépend en premier lieu de la quantité d'énergie libérée, de la profondeur de la rupture et de la distance à laquelle on se trouve. Les séismes peuvent avoir des conséquences sur la vie humaine, l'économie et l'environnement. Le séisme est le risque naturel majeur, le plus meurtrier, tant par ses effets directs, chute d'objets, effondrement de bâtiments, que par les phénomènes induits. Il faut dire qu'un séisme provoque un nombre important de victimes directes et indirectes. Outre les victimes possibles, un très grand nombre de personnes peuvent se retrouver suite à un séisme sans abri et
déplacés. Un séisme et ses effets induits peuvent engendrer la destruction ou l'endommagement des habitations, des ponts, des routes, des voies, des réseaux d'eau, d'énergie ou de télécommunications, causant des pertes matérielles directes et des perturbations importantes de l'activité économique. Le séisme au Maroc illustre très bien mes propos. Le séisme a créé par exemple un chaos total, plus de 2800 morts, près de 300 000 personnes dorment dans la rue, et plus de 2500 blessés, 530 établissements et 55 internats ont été détruits ou endommagés. Les écoles ont payé un lourd tribut. Le nord du Maghreb se situe à la frontière de plaques tectoniques. Le tremblement de terre survenu dans la nuit du 8 au 9 septembre a dévasté des villages entiers. Le tremblement de terre de plus grande magnitude jamais enregistré est celui de 1960 au Chili avec 9,5, mais les séismes les plus meurtriers sont ceux d'Haïti en 2010 et de Tangshan en Chine, c'était en 1976 avec plus de 230 000 morts. Voilà. Alors, est-ce qu'on ne peut pas prévenir cette catastrophe naturelle? Selon les experts René Soglo, il est difficile de prévoir avec exactitude la survenue d'un tremblement de terre. Donc, on ne peut pas prévoir la fréquence. Cependant, selon les spécialistes, le séisme est un phénomène naturel cyclique qui se produit dans certains pays dans l'intervalle compris entre 50 et 100 ans. Mais dans des pays plus instables, ces séismes sont plus fréquents et certaines mesures de protection et de prévention s'avèrent nécessaires. Les meubles et les appareils lourds doivent être fixés au mur. Dans les pièces, il faut éviter de poser des objets lourds en hauteur. Merci à vous, Raoul-Steve Gounkon. La bonne nouvelle, c'est qu'on n'est pas très exposé au séisme. Ceci va nous permettre donc de nous intéresser à notre économie. On parle économie ce matin avec